Bonjour, Éric Grenier pour violencefamiliale.com. Donc, je vais poursuivre avec la lecture de mes courriels que la directrice a déposés en cours pour essayer de prouver mon problème de santé mentale, qui est mon refus de me soumettre à un cadre et d'être sous une tutelle. Donc, ça y va comme suit. Bonjour. Un dernier point mérite d'être clarifié. Je veux savoir où en est le dossier pour l'évaluation psychologique de moi-même et Madame la maire. Oui, parce que dès le début, j'ai demandé une évaluation psychologique de mon ex-femme et j'étais prêt à participer à une évaluation psychologique parce que tous ces comportements après la séparation, je trouvais ça vraiment douteux. J'arrivais pas à concevoir comment une personne pouvait être aussi cruelle. Donc, je trouvais qu'une évaluation psychologique, ça aurait éclairci un petit peu le concept. Par contre, ne faites jamais ça. Parce que l'évaluation psychologique, elle va vous revenir en pleine face. Moi, personnellement, mon évaluation psychologique, ça a été catastrophique. Ils ont essayé de me faire passer sur un narcissique, même s'il n'y avait aucune preuve. Puis même que durant mon procès, si vous regardez le témoignage de la psychologue, elle dit que selon les critères, il y a 5-8 ans, c'est sûr que je n'aurais pas rentré dans les critères du DMS-5, puis que son objectif de base était justement de me mettre un trouble de la personnalité sur le dos. Et mon ex-femme, ben, elle n'a jamais participé à l'évaluation psychologique. Non, même si j'avais été très clair que je participais à l'évaluation psychologique dans le but de trouver des solutions et de comprendre les raisons du conflit parental. Donc, pour ça, il fallait que mon ex-femme participe. Mais j'imagine que la DPJ savait qu'elle était un peu folle. Fait qu'ils ont dit, ben, elle participe pas, puis on va juste comme faire une évaluation à Éric. Puis après ça, on va pouvoir comme y enlever les enfants et toute la patente. Ce qu'ils ont fait, en fait. Comme vous le savez probablement, j'ai signé une demande d'évaluation psychologique avec plusieurs relances à monsieur l'intervenant. Cette demande n'avait pas été signée par madame la maire, malgré que vous l'aviez rencontrée à quelques reprises et qu'elle y avait consenti selon vos dires. Elle avait également toujours, selon vos dires, à modifier les conditions qui nuisent grandement à l'éducation des enfants. Oui, la mère, elle avait, selon ce que la MTS m'avait dit, consenti à faire l'évaluation psychologique. Par contre, j'ai jamais vu sa signature sur aucun document. Puis on n'a jamais voulu me donner les documents que madame elle aurait supposément signés pour l'autorisation à l'évaluation psychologique. Puis finalement, ben, elle ne l'a juste jamais fait. Non. Puis pourquoi qu'elle le ferait? Hein? La DPJ ne demande même pas. Puis les conditions que madame était censée changer, justement, parce que j'ai eu des conditions suite à un bris de conditions sur des accusations dont j'ai été totalement acquitté. Mais l'approbation, elle est utilisée par la DPJ puis pour mon ex-femme pour justifier le conflit parental et justifier le fait que mon ex-femme ne veut pas me parler. Elle veut juste rien savoir. Il y a aucune façon que je puisse lui parler. Puis la DPJ n'a jamais même essayé d'entamer un processus de communication et de collaboration entre les parents. Non, ils n'ont même pas essayé. Non, même pas. Par contre, selon madame la chef de service m'a dit, vous n'avez pas donné le bon formulaire à monsieur l'intervenant, car le CLSC ne fait pas ce genre d'évaluation que vous avez inscrit dans votre rapport. Vu la nature de vos fonctions, vous auriez dû être au courant que le formulaire que vous avez donné à monsieur l'intervenant, que vous avez signé et que j'ai également signé, ne servait à rien du tout. Toujours selon madame la chef de service, ce genre d'évaluation devrait être demandé à l'intérieur de vos services et non avec le CLSC. En théorie, votre adjointe clinique a fait la demande appropriée lors de vos vacances. Donc oui, on m'avait fait signer un papier pour une évaluation psychologique qui, en théorie, servait à rien. Encore là, je suis pas certain parce qu'ils mentent tout le temps. Puis à l'intérieur de leur service, mais en fait, c'est parce que mon évaluation psychologique, elle a été faite par une psychologue qui travaille pour la DPJ. Ne faites jamais ça. Jamais, 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 jamais. Ne faites jamais d'évaluation psychologique avec une psychologue à l'intérieur de la DPJ, parce que c'est sûr qu'ils vont vous trouver un trouble de santé mentale, puis que ben ça ira pas bien votre vie. Donc, par contre, je n'ai aucun retour de vous, de monsieur l'intervenant à ce sujet capital et primordial dans votre compréhension de la situation familiale conflictuelle.
Je n'ai rien signé en lien avec cette nouvelle demande et je ne sais pas si Madame la maire consent toujours à y participer. Malgré mes relances sur ce sujet, je n'ai jamais eu aucune réponse. Donc, j'étais vraiment motivé à passer l'évaluation psychologique parce que je voulais vraiment comprendre le profil psychologique de mon ex-femme parce que toute la cruauté et la violence qu'on a subie durant ma relation, puis surtout après, la post-séparation, c'est... Pour vrai, j'aurais jamais pu penser que quelqu'un aurait pu aussi être cruel dans la vie. Non, je peux même pas imaginer ça. Donc, je voulais comprendre. Donc, j'ai relancé souvent la directrice pour ça, la DPJ, pour comme let's go, on va faire une évaluation, on va enfin comprendre, on va pouvoir trouver des solutions. Sauf que je me suis rendu compte que la recherche de solutions ne fait pas partie de la culture de cette organisation. Puis-je avoir une copie de la nouvelle demande? Quelle est la nature de cette nouvelle demande? À quelle date la demande a été envoyée? Environ combien de temps de ce type de demande normalement est traité? Est-ce que Madame la maire y consent toujours? Est-ce que je dois signer un formulaire? Puis-je avoir une copie du formulaire que j'ai signé avec Monsieur l'intervenant pour l'évaluation du CLSC qui n'a servi à rien? Bien, toutes ces questions-là ont été répondues par aucune réponse. Pourquoi? Parce que la DPJ donne jamais aucune réponse à aucune question. Ça fait réellement partie de la culture de l'organisation. Ne jamais répondre à aucune question. Puis ça fait aussi partie du modus operandi des gens qui font de la violence psychologique. Ne jamais répondre à tes questions. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Puis